Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des délicieux tacos maison. Une recette toute simple, pas compliquée. Plusieurs étapes, certes, mais vous verrez, ça va pas être très très difficile. On va, on va y arriver ensemble. Allez, c'est parti. Donc pour faire mes tacos, j'utilise des galettes que j'achète en supermarché. Des galettes de 30 cm. C'est vraiment la bonne taille. C'est ce qui va bien, ça permet de bien garnir. Donc voilà, moi personnellement, j'achète celles-ci. Elles sont pas mal, elles sont pas trop chères. Et elles sont vachement bien parce qu'on peut bien les rouler, on peut bien les utiliser. Voilà, donc 30 cm de galettes. Si vous avez plus petit, c'est pas grave. Au pire, ils seront moins garnis et vous en ferez peut-être deux au lieu d'un. Ça, 30 cm, c'est pour les bons mangeurs. Alors pour la sauce fromagère qu'on va utiliser lors du montage du tacos, bah, tout simplement je prends une petite brique de crème. Donc moi je prends une petite brique de crème liquide, crème entière, soyons fous. Mais bon après vous pouvez prendre quelque chose de plus léger si vous le souhaitez. Attention que ce soit pas trop liquide. L'avantage de la crème entière c'est que du coup ça ne rejette pas trop d'eau entre guillemets. Donc voilà, donc cette petite brique de crème que j'ai fait chauffer doucement et dans lequel j'ai mis deux bonnes grosses poignées de gruyère. Voilà, donc ça lui donne une consistance un tout petit peu épaisse comme ça. Donc ça sera pratique pour le montage, il ne faut pas qu'elle soit trop coulante. Donc n'hésitez pas à rajouter du gruyère si c'est trop liquide. Voilà, et j'ai rectifié l'assaisonnement tout simplement avec du sel et du poivre. Donc voilà, c'est ma petite sauce fromagère. On peut la préparer d'avance et la réchauffer au moment du montage. C'est pratique, on peut tout faire d'avance et réchauffer au moment du montage. C'est l'avantage des tacos. Si on veut gagner du temps, on peut tout préparer en amont. Voilà cette petite sauce fromagère qui va nous être utile pour le montage. Donc là, c'est mon poulet que j'ai fait mariner quelques heures. Donc c'est tout simplement du blanc de poulet coupé en morceaux avec de l'huile d'olive. Moi, j'ai mis du paprika, du sel, du poivre et j'ai mis un tout petit peu de graines de coriandre moulu pour donner un tout petit peu de saveur. Voilà. Donc simplement un filet d'huile d'olive, hein, les épices, une cuillère à café à peu près. Et puis, donc on mélange tout ça, on met au frigo et après on lance en cuisson. Alors pour la sauce blanche, personnellement, j'aime autant la faire moi-même. Je trouve que celles qu'on achète dans le commerce sont souvent très grasses et prennent souvent un peu trop le goût dans le tacos. D'ailleurs, je l'utilise aussi cette recette de sauce blanche pour faire des kebabs maison. Elle passe bien avec l'un ou même des wraps en fait, en fond de wrap en version froid. Donc tout simplement pour cette sauce blanche, donc je mets 2 cuillères à café de mayonnaise. Donc là, 2 bonnes cuillères à café de mayonnaise. Vous voyez, je complète à peu près c'est un bol qui a une grosse contenance quand même. Je mets du fromage blanc. Ensuite, je mets du sel, évidemment, du poivre. Je mets de l'ail en semoule, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, voire une cuillère à café quand on aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal d'ail, donc je mets une cuillère à café, mais si vous n'êtes pas trop fan, peut-être mettez-en qu'une demi. Je mets du cumin, pareil, moi j'aime bien quand c'est assez relevé, donc je mets quasiment l'équivalent de presque une petite cuillère à café, mais vous pouvez réduire évidemment, hein. Et je mets du persil, tout simplement déshydraté. En fait, la sauce, je la fais d'avance en même temps que ma marinade à poulet, donc elle a le temps, les herbes ont le temps de reprendre en humidité. Et puis bah, normalement, il faut du citron frais. Moi, j'en avais pas aujourd'hui. J'ai pris du citron, simplement du jus de citron. Donc, pareil, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Si vous avez du citron frais, bien sûr, c'est encore mieux. Mais voilà, si vous n'en avez pas, ça suffit. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Tout simplement, on mélange tout ça. On la laisse au frais le temps de faire mariner le poulet. Et on a une super sauce blanche maison, assez légère et pleine de goût. Donc là, voilà, ma poêle est bien chaude. Donc je fais cuire le poulet. Voilà, à peu moyen. Et ce sera bon quand ce sera bien blanc partout. Voilà, vous faites cuire pour saisir quand même. Donc assez chaud, mais pas trop. Pour pas que ce soit ni trop sec, ni brûlé. Donc voilà, le poulet cuit tout doucement. Donc voilà, vous remuez de temps en temps pour que ça cuise bien de partout et que ce soit cuit au cœur de chaque morceau. Voilà, tout simplement, le petit poulet en train de cuire.
Donc voilà, ça va rejeter un petit peu de jus de marinade. On l'éliminera après, pour l'instant c'est pas grave. Voilà, tout simplement, on remue et c'est peut-être l'occasion, une fois que ce sera cuit, de vérifier l'assaisonnement, voir s'il y a besoin de rectifier un peu en sel ou en poivre ou en épices. Et ça, vous le ferez en fin de cuisson. Donc sinon, pour les légumes, on peut ajouter des petites tomates coupées en petits morceaux. Donc voilà, ça c'est au choix, hein, c'est pas une obligation, mais bon, si on veut donner un petit peu de couleur et un petit peu de fraîcheur, c'est sympa. Donc simplement une tomate, hein, lavée évidemment et coupée. Et sinon, pour la salade, moi personnellement, j'utilise de la salade iceberg que je coupe en petites lamelles, comme ça. Après, vous pouvez prendre n'importe quel type de salade et la couper en lamelles de la même manière. Moi, j'aime bien la salade iceberg parce que ça donne un petit peu plus de croquant. Mais voilà, c'est au choix, prenez ce que vous avez. Pareil, c'est pas une obligation la salade. Moi, j'aime bien, ça donne un petit peu de fraîcheur et ça agrémente bien le tacos. Voilà. Donc pour les frites, personnellement, je m'embête pas, je prends des frites au four, genre allumettes. Voilà, tout simplement. Donc je les mets au four à 220 pendant un bon quart d'heure. Ça dépend de votre four, donc ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Là, vous voyez en fonction de comme votre four est puissant. Donc voilà, tout simplement pour les frites, moi je m'embête pas, je prends des frites au four. Ça évite qu'elles soient trop grasses aussi. Le taco c'est déjà assez riche comme ça. Mais voilà, vous pouvez utiliser évidemment des frites de friteuse, des frites maison, enfin des frites congelées, pardon, des frites maison, bref, à vous de voir. Donc là, le poulet est cuit. Donc on voit il a bien pris sur toutes les faces. Il reste moelleux, mais à l'intérieur, on n'a plus de viande rosée. Hein, donc il est cuit, il est bien cuit. Donc là, tout simplement, on va arrêter la cuisson. Comme vous pouvez le voir, il y a effectivement donc, du jus de marinade et du jus de cuisson qui est ressorti. Donc on va tout simplement l'égoutter pour éviter d'avoir ce jus qui viendrait rendre les tacos trop mous et coulants, c'est pas très agréable. Donc voilà, on l'égoutte et puis on le laisse de côté et on va passer au montage. Alors personnellement, dans le fond de mes tacos, moi je rajoute de la mimolette en tranches. Voilà, des petites tranches assez fines que j'achète déjà pré-coupées. Je les recoupe d'ailleurs en deux. On verra tout à l'heure lors du montage. C'est pas une obligation non plus. Moi j'aime bien, ça fait pareil. Ça fait un petit peu de couleur dans le tacos à la fin. Un petit peu plus de gourmandise. Et puis surtout, ça a l'avantage de maintenir un peu le bas du tacos. Et du coup, le temps de remplir avec les autres ingrédients, de donner un peu une assise aussi au tacos pour qu'ils se tiennent bien lors de la cuisson. Voilà. Donc voilà, les frites sont cuites. Si jamais vous n'êtes pas encore prêt pour le montage, vous pouvez toujours les laisser à four éteint et porte ouverte pour les maintenir au chaud le temps d'attendre le montage. Voilà. Donc on va être prêt pour monter maintenant tous les ingrédients ensemble et monter les tacos. Donc avant de commencer le montage, j'ai lancé le grill à chauffer de manière à être prêt dès que le tacos est monté à pouvoir l'envoyer en cuisson. Sinon il risque de s'imprégner de la sauce si vous le faites d'avance et il risquerait d'être tout mou ou ça n'irait pas. Donc là ça y est, on va passer au montage des fameux tacos. Donc moi je me mets dans un plat, évidemment je me suis bien lavé les mains. On va utiliser les mains directement, c'est plus facile. Et puis la petite astuce, c'est d'utiliser du papier sulfurisé. Ça va nous permettre, dès que le tacos est terminé, de l'envelopper dans ce papier sulfurisé, de pouvoir le maintenir et de pouvoir le faire griller du coup beaucoup plus facilement sans que ça s'ouvre. Et ça sera beaucoup plus facile du coup de l'amener sur le grill, de le cuire et de le manipuler. Donc voilà, donc on va commencer par placer la fameuse mimolette en tranches. Ensuite, on met les morceaux de poulet. Voilà, de manière assez généreusement. On essaye de garder à peu près le repère avec la mimolette. Ça permet de garder de la place après pour replier le tacos. Voilà. Il ne faut pas non plus trop en mettre, sinon après on n'aura plus de place pour le reste des ingrédients. Voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Donc une fois qu'on a mis le poulet au-dessus de la mimolette, après on passe à la sauce fromagère. Donc voilà, plus ou moins, hein, selon les goûts et les envies. Donc sauce fromagère. Ensuite,
Personnellement, je mets un petit peu de salade. Voilà. Ensuite, un tout petit peu de sauce blanche, comme ceci. Donc là, on va mettre des frites. Voilà, on essaye de bien monter plutôt en hauteur qu'en largeur. Parce que quand il va falloir fermer, ça sera pratique. Quelques petits morceaux de tomates. Pas beaucoup, c'est juste pour la couleur. Et un petit peu de fraîcheur. De nouveau, un tout petit peu de sauce blanche. Au pire, la personne pourra en manger à côté lors du tacos. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc maintenant, le plus dur, c'est de replier tout ça. Voilà, et là, c'est là où on a besoin d'avoir des mains propres. Parce que voilà, vous avez vu, j'ai replié les côtés. J'ai replié comme ça. Et hop, voilà mon tacos. Je lui donne sa forme finale. Et c'est là où le papier sulfurisé est très intéressant. Parce que du coup, on le plie en deux. On l'enroule dedans. Et hop, on peut le manipuler plus facilement et l'amener au grill. Voilà, donc là, le grill est super chaud. Avec l'aide du papier sulfurisé, du coup, c'est beaucoup plus facile de placer le tacos. On le met là, on fait attention de ne pas se brûler. Voilà, donc là, moi, personnellement, je vais appuyer un petit peu dessus. Voilà, donc là, on va le laisser cuire au moins 5 bonnes minutes, comme ça. On le tournera à mi-cuisson. L'idée, c'est d'avoir des petites stries qui vont se former. Là, on voit qu'elles sont, on les voit pas encore apparaître juste par la marque. Donc voilà, l'idée, c'est de griller un petit peu le tacos, de le faire chauffer à cœur et d'avoir du coup quelque chose qui a des petites stries un petit peu colorées. C'est ce qui va rendre en plus le tacos assez joli. Donc là, ça fait 2-3 minutes de cuisson. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, je vais le tourner un peu. Ça me permet aussi d'en caser un autre. Voilà, et je continue la cuisson encore quelques minutes. Donc voilà, donc on a fait cuire à peu près 2-3 minutes dans un sens, 2-3 minutes dans l'autre. Ça donne à peu près ça. Voilà, d'où l'intérêt aussi du papier sulfurisé, beaucoup plus facile à transporter. Voilà, notre joli tacos. Il est très très chaud, évidemment, il faut faire attention. Et voilà. Et voilà. Bon appétit!